Éthanol 85, E85, un carburant à 85% végétal issu des résidus de la betterave à sucre. Alors comprendre comment il est fabriqué et qui peut l'utiliser, ça c'est très prioritaire. 2 fois moins cher que le sans-plomb, l'éthanol n'a pourtant pas les mêmes caractéristiques. Pour optimiser la carburation en fonction du mélange, un décret de 2017 organise la pose de boîtiers homologués pour les véhicules qui deviennent polycarburants. Le boîtier il sert à compenser le fait que le bioéthanol est moins détonnant que l'essence. Donc de ce fait, il faut plus de bioéthanol pour que la voiture fonctionne correctement. Et après, il a aussi une fonction pour le départ à froid qui peut poser des problèmes avec le bioéthanol et qui est compensé par le boîtier. S'il n'y a pas d'éthanol, vous mettez de l'essence normale comme avant, ça ne change rien. Et là, le boîtier, lui, calculera, verra automatiquement quel carburant il y a et s'adaptera en fonction. En France, on est le premier producteur de bioéthanol en Europe. Ce bioéthanol vient des betteraves essentiellement, c'est-à-dire que la vie de la betterave se décompose en 3 phases. Vous avez d'une part le jus de base qui permet de faire de l'alcool très très pur. D'autre part, vous avez une autre partie qui sert à faire du sucre. Et enfin, ce qui reste, la pulpe, on va la presser une dernière fois pour pouvoir faire du carburant. Et une toute dernière partie, donc vraiment ce qui va rester de la betterave, va servir à nourrir les bovins. Et bien évidemment, en poussant, elle va absorber du CO2, ce qui permet d'avoir un bilan carbone très intéressant. On est à moins de 1% des terres agricoles consacrées à la production de la betterave. Et de toutes les façons, c'est une production qui est déjà existante. Donc on n'est pas en surproduction par rapport à la production habituelle. Nous, au départ, on avait une problématique avec les gens qui passaient le contrôle technique qui étaient refusés dû à la pollution. Et donc on a cherché une entreprise qui avait l'air sérieuse, etc., qui proposait cette machine qui est là-bas. Là. Comme le développement de l'éthanol tardait en France, FlexFuel a développé un autre appareil pour dépolluer les moteurs encrassés en injectant de l'hydrogène pour décalaminer les circuits. Et c'est par ce fabricant que Vincent a ainsi découvert la pose de kit bioéthanol. Le 85 est présenté souvent comme un carburant au bilan carbone plus intéressant. On compare un carburant d'une part classique, on va dire le carburant fossile qui arrive de la mer généralement, où on va percer la terre, récupérer du pétrole, le transporter en supertanker pour le raffiner ensuite en France et à la fin le distribuer dans les stations-service. Donc on compare cette base à la consommation d'éthanol, la production d'éthanol où on va avoir une plante qui va réabsorber une partie du CO2 produit lorsqu'il sort à l'échappement. Et donc ça permet d'avoir une balance carbone très intéressante puisqu'on a environ moins 66 ou moins 70% de CO2 au niveau de la production à la consommation. Au final, les gaz d'échappement contiennent à peu près autant de CO2 que le sans-plomb, mais nettement moins de particules, tandis que la consommation du moteur augmente d'environ 20%. L'éthanol fera partie du panel, n'a pas vocation à remplacer tous les carburants, mais vraiment un panel complet dans le paysage des carburants. 4 constructeurs français se partagent le marché des kits homologués. Il y a des automobilistes qui ont peur d'un nouveau carburant et d'autres qui n'hésitent pas. Il n'y a pas besoin de boîtier pour certains véhicules. Il n'y a pas besoin de boîtier. La voiture, c'est une 206, elle a toujours eu. Il n'y a pas de problème. Oui. Ça fait 2 ans, elle démarre tous les matins, chaud, froid, impeccable. Et c'est économique, très économique. Absolument. Alain s'enorgueillit même d'avoir passé brillamment le contrôle technique et les contrôles anti-pollution après 2 ans de 85.